Bonjour à tous mes petits shinobi, c'est Mandari, votre fidèle sensei de Konoha. Aujourd'hui on se retrouve pour revenir sur un sujet délicat, les dojutsu dans Naruto. Et plus particulièrement mettre à mal le classement de certains youtubeurs, Ryo Sensei entre autres, afin de vous proposer un classement qui me semble plus approprié. Pour rappel, un dojutsu est une technique utilisant la pupille de son utilisateur. Ces jutsu sont donc exclusivement héréditaires et ne nécessitent aucun signe d'incantation. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On est parti. On commence les hostilités avec un dojutsu méconnu du monde shinobi, le dojutsu de Shion. Shion est la prêtresse du pays du démon. Elle est apparue dans le premier film de Naruto Shippuden, intitulé Un funeste présage. Elle possède un dojutsu original. Il permet à Shion de prédire quand quelqu'un va mourir. Alors que la prédiction est en cours, ses yeux prennent un motif géométrique différent. Ceci permet donc à Shion de prédire l'avenir en contrôlant partiellement son résultat. Elle n'a eu tort qu'une seule fois lorsqu'elle avait vu la prédiction que Naruto allait voir la mort, où elle l'a protégé à sa place. Ce pouvoir est très intéressant puisqu'elle incite des personnes à donner leur vie pour la protéger. Ils échangent donc leur vie pour la sienne. Toutefois, cette pupille reste très relative, elle ne possède aucun pouvoir de destruction ou d'illusion. D'où sa 10e place. On continue sur notre lancée avec le dojutsu de Ranmaru. Ranmaru est un jeune orphelin originaire de Kiri apparu dans l'épisode 152 de Naruto. Les possesseurs de ce dojutsu se caractérisent par leur iris entièrement rouge. Lorsqu'il est activé, les pupilles de Ranmaru deviennent également rouges et ses yeux sont luisants. En plus des caractéristiques classiques du Byakugan, il permet de créer des illusions avec les systèmes circulatoires de chakras, et même de masquer des chakras existants, ce qui lui permet de tromper un utilisateur du Byakugan. Cependant, il ne peut pas percevoir le système circulatoire ni les tenketsu comme le Byakugan. De plus, l'utilisateur de ce dojutsu a la capacité de voir si une personne est toujours en vie ou non. Ceci fut démontré par Ranmaru lorsqu'il vit que son compagnon Raiga, enseveli sous terre, était toujours en vie, et ce malgré le fait que Neji en affirma auparavant le contraire. Ce dojutsu ne doit donc pas être pris à la légère, il est très puissant et rivalise à quelque chose près avec le Byakugan. À la 8e place, on retrouve un dojutsu beaucoup plus connu du monde de Naruto, le Byakugan. Il s'agit du dojutsu héréditaire des clans Hyuga et Otsutsuki. Il est considéré comme l'un des 3 grands dojutsu avec le Sharingan et le Rinnegan. Alors pour commencer, le Byakugan donne à son utilisateur un champ visuel proche de 360 degrés. La portée de la vision varie d'un utilisateur à un autre et dans les faits peut être améliorée avec de l'entraînement. Le Byakugan est également capable de suivre plus précisément des mouvements très rapides, d'identifier du chakra, de déterminer quand du genjutsu est utilisé, et de discerner certains types de clones des choses réelles. Les aptitudes du Byakugan pour percevoir du chakra sont tellement précis qu'il peut en fait voir le système circulatoire du chakra et les 361 tenketsu qui le parcourent. Selon Hagoromo, le Byakugan peut également être utilisé pour étendre la portée et la puissance des genjutsu. En effet, Kaguya le fit conjointement avec le Rin Sharingan pour lancer le Tsukuyomi infini sur l'ensemble du monde. Le Byakugan est tout simplement monstrueux. On s'intéresse maintenant au Ketsu Ryugan. Il s'agit une nouvelle fois d'un dojutsu héréditaire qui apparaît chez certains individus du clan Shinoike. J'en ai déjà parlé sur mon classement Kunoichi quand j'évoque le cas de Shino. Le Ketsu Ryugan est reconnaissable par sa couleur rougeâtre, donnant un aspect spécial pour les utilisateurs de ce dojutsu. Il est caractérisé par des yeux aussi rouges que du sang. Le Ketsu Ryugan confère des capacités d'utiliser du genjutsu, sa puissance lui valut d'être comparé aux 3 grands dojutsu. Son pouvoir ne s'arrête pas aux illusions, le Ketsu Ryugan offre également à l'utilisateur la capacité de manipuler son sang, ou plus précisément le fer contenu dans le sang, permettant à l'utilisateur de non seulement manipuler son sang, mais aussi tout liquide présentant une forte concentration en fer. Cette pupille surclasse pour ma part le Byakugan, du fait qu'une simple blessure sur l'ennemi peut le faire exploser d'une seconde à l'autre.
Sasuke Full Power prendra d'ailleurs cette pupille au sérieux en utilisant son Sharingan pour contrer le Ketsu Ryugan. Those eyes. The Sharingan. Après avoir évoqué le Byakugan, on aborde un autre dojutsu légendaire et héréditaire, le Sharingan. Tobira Maseju qualifia cette pupille comme l'œil qui reflète le cœur. C'est pendant un sentiment de haine que l'œil qui reflète ses sentiments, le Sharingan, apparaît chez un membre du clan Uchiwa. Il explique aussi que les Uchiwa ont plus d'amour que les Senju, et donc plus de haine. Le Sharingan confère aux utilisateurs deux grandes capacités, l'œil de la perspicacité et l'œil de l'hypnotisme. Le premier permet à l'utilisateur de voir le chakra. Par ailleurs, l'utilisateur bénéficie d'une incroyable perception, ce qui lui permet de voir des objets qui se déplacent rapidement. De plus, l'utilisateur est presque capable de copier tous les jutsu qu'il voit en mémorisant le ninjutsu, le genjutsu et le taijutsu, avec une précision presque parfaite. Il peut ensuite effectuer le jutsu copié ou le modifier en fonction de ses besoins. Le second œil permet d'effectuer un genjutsu. Dans certains cas, l'utilisateur du Sharingan peut prendre le contrôle total du corps de la cible, l'obligeant à faire exactement ce qu'il souhaite. L'utilisateur d'un Sharingan possède un pouvoir incommensurable. The Tensegan, it's fading. On ne s'arrête plus et on enchaîne avec le Tensegan, le dojutsu possédé par Amura Otsutsuki et ses descendants. Pour éveiller cette pupille, Amura enleva Hanabi Hyuga et s'implanta son Byakugan. En effet, une fois implanté, le Byakugan va progressivement se synchroniser avec le chakra des Otsutsuki et évoluer en Tensegan, provoquant périodiquement des pulsations douloureuses chez l'utilisateur durant le processus. Le Tensegai n'a donc rien à voir avec le Jogan de Boruto. Venons-en au pouvoir de cette technique puissante. Le Tensegan est aussi capable de faire marcher un gigantesque golem ou encore de faire revivre une planète. Cette pupille n'est donc pas à prendre à la légère. Mangekyo Sharingan. Bon, on rentre dans le vif du sujet les amis, avec le Mangekyo Sharingan. Ce dojutsu est une forme avancée du Sharingan. Il ne fut activé que par une poignée de membres du clan Uchiwa. Le clan Uchiwa a longtemps pensé que l'utilisateur devait être responsable de la mort d'un être cher pour acquérir cette pupille. C'est pour cette raison qu'ils ont développé une pratique qui consistait à tuer leur ami proche afin d'éveiller le Mangekyo Sharingan. Or, cette pupille est éveillée suite à un traumatisme lié à la perte d'un être cher, comme ce fut le cas pour Obito Uchiwa. Le Mangekyo Sharingan confère de puissantes capacités qui diffèrent entre chaque œil, bien qu'elles puissent être de nature similaire. Cette pupille permet d'accéder aux flammes noires, Amaterasu, qui détruisent tout sur leur passage jusqu'à ce que la victime succombe, aux arcanes lunaires Tsukuyomi, autrement dit un genjutsu extrêmement puissant qui déforme la perception du temps de la victime. Ainsi, Itachi possède Amaterasu dans un œil et Tsukuyomi dans l'autre. Et surtout, lorsqu'un utilisateur éveille le Mangekyo Sharingan dans ses deux yeux, il devient capable d'utiliser le Susanoo. Il s'agit du troisième pouvoir du Mangekyo Sharingan et le plus puissant des trois. Il permet de créer un gigantesque monstre humanoïde spectral servant à la fois de bouclier et de force de frappe. Le Susanoo est l'arme de destruction ultime. Sans rentrer dans le détail des autres pouvoirs spécifiques à chacun, comme notamment le Kamui d'Obito, ces trois pouvoirs sont déjà à eux seuls bien plus puissants que le Tensegan. Le top 3 de notre classement débute avec le Rin Sharingan. Il s'agit d'un Kekkei Mora, ancêtre du Rinnegan et du Sharingan. Il est caractérisé par les cercles concentriques du Rinnegan et la couleur rouge ainsi que les tomoe du Sharingan. Ce dojutsu se manifesta pour la première fois chez Kaguya Otsutsuki comme un troisième œil sur son front après avoir mangé le fruit de chakra de l'arbre divin. Contrairement à ce qu'a pu dire Ryo Sensei au travers de sa vidéo, je pense plutôt que le Rin Sharingan mérite la troisième place de ce podium, et non la première. En effet, le Rin Sharingan possède le pouvoir oculaire du Sharingan, et permet surtout de lancer Tsukuyomi infini. Un genjutsu extrêmement puissant, qui ne peut être seulement contré par le Rinnegan et le chakra des 9 démons à queue. Seulement, cette pupille ne lance qu'un puissant sort de genjutsu. Ainsi, le fait d'être apparu en dernier de l'œuvre ne le place pas forcément en tête des dojutsu, comme peut le laisser penser certains youtubeurs. Deux autres dojutsu possèdent des pouvoirs bien plus dévastateurs.
Quoi qu'il en soit, cette pupille est très puissante et elle mérite d'être malgré tout à la première place du podium. 永遠の万華鏡車輪ガンを手に入れてな。 À la seconde place du podium, on retrouve l'évolution du Mangekyo Sharingan, le Mangekyo Sharingan éternel. Le souci du Mangekyo est qu'il consomme beaucoup de chakra et qu'il finit par rendre aveugle l'utilisateur de cette pupille. Or, en transplantant le Mangekyo Sharingan d'un parent proche, idéalement un frère ou une sœur, ceci permet d'éveiller le Mangekyo Sharingan éternel. Contrairement aux autres greffes, cette seconde évolution permet à l'utilisateur de conserver ses techniques d'origine en plus d'accéder à celles des nouveaux yeux. Ainsi, cette évolution permet de réduire le drainage de chakra à un niveau incroyablement minimal, ainsi que d'utiliser ses pupilles à outrance sans avoir de problème oculaire. Le Mangekyo Sharingan éternel ne fait que renforcer et démultiplier les puissantes techniques du Mangekyo Sharingan initial. De fait, le Susanoo de Sasuke évolua considérablement. Ce dernier est plus clair, plus puissant et possède une épée couverte de flammes noires ainsi qu'un bouclier violet clair et un orbe d'Amaterasu. Le Mangekyo Sharingan éternel est la marque de puissance ultime d'un Uchiwa. En mention honorable et donc inclassable dans notre top, le dojutsu éveillé par Boruto Uzumaki, le Jogan. Avant de maîtriser cette technique, elle s'activait involontairement à la présence d'une cible dangereuse ou cachée. Elle peut percevoir les flux du chakra, permettant à Boruto de voir les changements visibles du chakra de quelqu'un et également de suivre une cible par le biais de son chakra. Elle semble également permettre de voir à travers des barrières invisibles qui séparent les dimensions. Toutefois, cette pupille reste encore très mystérieuse et risque à l'avenir d'évoluer, d'où le fait de la placer en mention honorable. On clôture notre top avec le plus puissant dojutsu du monde de Naruto et Naruto Shippuden. J'ai dénommé le Rinnegan. Il est réputé pour être le plus puissant des 3 grands dojutsu. Le Rinnegan est révélé comme une évolution du Sharingan. Pour pouvoir s'éveiller à cette pupille, il est nécessaire de posséder à la fois les cellules des Uchiwa et celles des Senju. Madara les obtint peu avant sa mort en ayant obtenu des cellules de Hashirama lors de son combat à la vallée de la faim. Le Rinnegan permet de posséder les 5 éléments ou encore de voir le chakra. De plus, il permet de contrôler le 7e chemin de Pain et est donc capable de ramener à la vie ceux qui sont morts récemment. Cette pupille est tellement puissante qu'Obito affirma que rien qu'avec une seule pupille, il faillit en perdre le contrôle. L'utilisateur d'origine du Rinnegan, comme Madara, peut utiliser le Rinbo Hengoku pour créer une ombre invisible pouvant bloquer et attaquer ses ennemis. Et bien sûr, cette pupille permet de posséder les 6 pouvoirs de Pain Rikudo, autrement dit Shurado, la capacité d'utiliser des armes et projectiles, Jikushodo, afin d'invoquer des créatures gigantesques et surpuissantes, Gakido, qui a le pouvoir d'absorber le chakra, Ningendo, qui peut lire dans l'esprit et la mémoire des gens, Jikokudo, qui peut invoquer le roi des démons, et enfin Tendo, le pouvoir le plus puissant des 6, avec l'attraction-répulsion. Il existe bien évidemment plusieurs sortes de Rinnegan connus. Pour ne pas s'éterniser sur l'ensemble d'entre eux, nous pouvons revenir sur celui de Sasuke. Après avoir reçu la moitié du chakra de Hagoromo, Sasuke éveilla un Rinnegan dans son œil gauche qui contient les motifs de 6 Tomoe. Sasuke n'a donc pas de Rin Sharingan, c'est une connerie à éviter. Globalement, le Rinnegan de Sasuke combine les 6 pouvoirs du Rinnegan, le pouvoir de son Mangekyo Sharingan éternel, une faculté qui permet d'ouvrir des portails dimensionnels, une technique de permutation avec un objet, et même la faculté de déchiffrer des écritures uniques liées au clan Otsutsuki. Enfin, il est essentiel de rappeler que le Rinnegan permet de contrer les arcanes lunaires infinis du Rin Sharingan. Ce Donjutsu est donc bien plus puissant que le Rin Sharingan ou encore le Tensegan. Ça ne fait aucun doute. Seul le mystérieux Jogan de Boruto pourra nous faire mentir à l'avenir. Et n'oublie pas, cette réalité n'est peut-être qu'illusion.